Shalom et bon dimanche chez vous. Nous célébrons aujourd'hui le troisième dimanche de Pâques. Et l'Église nous présente dans la liturgie le beau texte de l'Évangile de Luc. 22 kilomètres. Vous avez compris, nous sommes là entre Emmaüs et Jérusalem, Jérusalem-Emmaüs. L'aller simple, c'est 11 kilomètres. Mais s'il faut faire aller-retour, c'est 22 kilomètres. Mais 11 kilomètres vécus en 2 temps, avec une grande différence. La première fois, c'est-à-dire au voyage aller, de Jérusalem à Emmaüs, Cléophas et son ami, les 2 disciples d'Emmaüs, sont tristes. Ils sont lourds. Ils parlent avec quelqu'un, ils ne le reconnaissent pas. Ils ont perdu espoir de la libération d'Israël. Ils n'ont plus aucun espoir. C'est pourquoi d'ailleurs leurs yeux ne reconnaissent pas cet inconnu qui est en train de parler avec eux, mais qui chauffe quelquefois leur cœur. Et pendant 11 kilomètres, ils parlent sans reconnaître cet individu. Et puis il y aura le voyage retour. Encore 11 kilomètres. Cette fois, c'est d'Emmaüs à Jérusalem. Mais le voyage s'effectue d'une façon différente. Il est d'abord expéditif comme voyage, parce qu'il rentre d'Emmaüs à Jérusalem en courant. Ils sont légers, ils sont pleins de joie. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à Emmaüs? Qu'est-ce qui s'est passé à Emmaüs pour pouvoir transformer les cœurs, les corps, les jambes de ses disciples? C'est ce que nous allons voir. Emmaüs, ils étaient 2, ils sont découragés, ils sont tristes. Et le poids de leur cœur s'est fait sentir sur leurs jambes et leur donne l'air de reculer tellement que leurs pas étaient lents et pesants. Emmaüs, un inconnu s'est joint à eux et marche avec eux et marche comme eux. Il leur parle. Les paroles de l'inconnu entrent dans les cœurs des voyageurs mais laissent leur bouche close. Emmaüs, les voyageurs oublient leur propre misère et leur mutisme du parcours. Ils ont juste le courage et le temps d'inviter cet inconnu à rester avec eux pour la nuit. Ces gestes de charité, si peu soit-il, suffit pour embraser les cœurs du ressuscité qui n'hésite plus à se faire reconnaître à travers la fraction du pain. Emmaüs, reconnaître les ressuscités donne joie et légèreté au cœur. Et du cœur, cette joie et cette légèreté ne tardent pas à se transmettre sur tous les corps. Les 11 kilomètres du voyage retour défient la loi de la distance et de la fatigue. Il est vivant, nous l'avons vu en hostile quand ils arrivent à Jérusalem. Emmaüs, et toi mon frère et toi ma soeur, n'hésite pas d'étendre la main, d'inviter cet inconnu chez toi, car le grand amour couronné par la résurrection de Jésus-Christ commence avec de petits gestes, de petites paroles et de petites attentions de charité. Depuis sa résurrection donc, Jésus s'est fait voir.
Jésus se fait reconnaître par 1000 façons. Retenons parmi les textes importants que nous avons vus depuis la résurrection, Marie de Magdala reconnaît le Maître qu'il confond d'abord au jardinier. Elle reconnaît finalement le Maître par sa voix, Maria, et elle l'appellera Rabboni. Thomas reconnaît le Maître quand il est avec les autres. Reconnaître le Maître quand nous sommes en communauté. Il reconnaît le Maître par sa présence physique. Mon Seigneur et mon Dieu. Il n'a pas le courage de mettre sa main dans les cicatrices de Jésus, mais il a la force de dire mon Seigneur et mon Dieu parce qu'il l'a reconnu. Aujourd'hui, les disciples d'Emmaüs n'ont pas les oreilles tellement ouvertes pour reconnaître Jésus par la voix, comme l'a fait Marie. Aujourd'hui, les disciples d'Emmaüs ont les yeux tellement bouchés qu'ils ne peuvent pas reconnaître le Maître par sa présence physique, comme l'a fait Thomas. Mais aujourd'hui, Jésus se fait connaître par une autre possibilité. Lorsqu'il rompt le pain, alors les yeux des disciples s'ouvrent pour le reconnaître. Voilà ce qui donne à ces disciples le courage de rentrer à Jérusalem la même nuit. Le Seigneur vient dans ta vie. Le Seigneur parfois marche avec toi et tu ne le reconnais pas. Tu entends ta voix, tu entends la voix du Seigneur, tu ne le reconnais pas. Le Seigneur est parfois présent dans ta vie par le Saint-Sacrement, tu ne le reconnais pas. Le Seigneur est présent dans ta vie par des sacrements. Alors, cherche à reconnaître le Seigneur, ou par sa voix, ou par sa présence au milieu de nous, ou par ses sacrements, car c'est la condition sine qua non pour quitter nos tristesses, pour quitter les tristesses de notre vie, pour nous rendre compte qu'il est vraiment ressuscité, il vit avec nous. Donc fais le pas de reconnaître Jésus, de l'accepter comme ton sauveur, de l'accepter comme fils de Dieu, de l'accepter comme celui qui est mort sur la croix pour toi, de le reconnaître par sa voix, par sa présence, par ses sacrements, par ses gestes. Que ce troisième dimanche de Pâques soit pour nous une grande occasion pour reconnaître Jésus, comme l'ont fait Marie, Thomas et aujourd'hui les disciples d'Emmaüs. Shalom.